Au cours des dernières années, le camping a gagné en popularité au Québec. Avec plus d'1 million de visiteurs par année, les campings doivent gérer beaucoup de matières résiduelles. Afin de réduire le plus possible ce qui sera envoyé à l'enfouissement, de plus en plus de campings s'organisent et offrent plus de services à leurs campeurs. Voyons l'exemple de ce camping des Hautes-Laurentides qui réutilise et recycle tout ce qui est possible. Le camping La Baie-du-Soleil, c'est une entreprise familiale. Ça a commencé dans les années 70. On avait à peu près une vingtaine de sites au début. Là, on est rendu à 80 sites, 70 sites de 3 services. Et puis, on a construit un bloc sanitaire puis une salle communautaire. On a une marina qui est derrière nous. Tout est en règle, tout ça. On a à peu près 70-80 bateaux, 3000 pieds de quai. Pourquoi et comment avez-vous réduit ce que vous envoyez à l'enfouissement? Ça va dans notre ligne à nous autres aussi, de recycler, d'utiliser tout ce qui est possible et non juste s'en débarrasser pour dire, ben gars, c'est fait. Là. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on donne une feuille à chaque client qui explique toutes les étapes et tout ce qu'on a comme matériel, que ce soit le recyclage, le compost. Si ça fonctionne de même, c'est parce que nos employés font le travail. Puis, le lundi matin, c'est que un de leurs jobs, c'est d'aller vérifier les containers, tout ça, les bacs, les gros bacs verts, les gros bacs noirs, puis voir si tout est au bon endroit, en bon ordre. Une fois par semaine, si on n'a pas le choix, on va aller porter du matériel au RIDR pour être certain que quand on arrive la fin de semaine, tout est dégagé. On revoit notre feuille à chaque année, puis on fait le tour aussi de chaque client, puis leur demander s'ils comprennent bien, tout ça. Puis on a une bonne relation avec eux autres. Fait qu'il n'y a aucune vidange qui traîne sur le terrain, il n'y a pas d'animaux qui viennent manger ça. Quelles sont les matières que vous récupérez et recyclez? On recycle tout, que ce soit les canettes, que ce soit les bouteilles de verre, que ce soit les styrofoams d'emballage ou même les poissons. Quand on vide les poissons, tout ça, avant ça, on vidait les poissons, puis on mettait ça dans un sac, puis on mettait ça dans un container. Là, c'était pas long, ça sentait pas bon. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on les met dans des congélateurs, puis la veille que le compost passe, on le met dedans. On a des blocs de ciment, on a des morceaux de bois. On récupère tout ça, puis on les utilise plus tard pour soit remplir des trous, ou on les envoie dans un site d'enfouissement où ils ont besoin de la terre. Et puis, un des derniers éléments, c'est tout ce qui est métal, appareil électrique. Ça, on récupère ça. Aluminium, ça peut être, mettons, ils défont leur gazebo, le cabanon est fini, ils amènent ça là-bas, les tôles, tout. On récupère tout ça. On a aussi des grosses vidanges qui ne vont pas dans le bac noir parce que c'est trop gros. On va les laisser à côté de la clôture. Les appareils électriques, ça peut être des pneus, ça peut être des barbecues. Tranquillement, pas vite, on a éliminé nos containers. On a ramassé des bacs de recyclage, des bacs de compost. Là, on est rendu avec un bon système. On recycle presque tout. Si vous aviez un message à passer aux autres exploitants de camping, qu'est-ce que vous leur diriez? Au début, on avait des gros containers, tout ça, puis on trouvait ça pratique parce qu'on mettait tout dedans, puis c'était facile de les porter. Le camion passait pour ramasser le matériel. C'était très simple à gérer tout, mais il a fallu faire un effort. Mais un coup que c'est fait, un coup qu'on développe la méthode, on est très satisfait, on est très content, puis ça a de l'impact aussi sur nos clients, parce que nos clients, ils vont faire comme nous autres. T'sais. Ils vont prendre le temps d'amener le stock, de trier ça comme il faut, de faire attention à l'environnement. Puis, fait qu'on a quand même un rôle à jouer par rapport à notre clientèle. C'est bon pour tout le monde. Et vous, êtes-vous prêt à passer à l'action?